Yaorana, est-ce que tu as déjà assisté à des phénomènes paranormaux? Petite question comme ça. Que tu sois médium ou pas médium. En fait, peut-être que tu es médium et puis que tu le sais même pas finalement. Parce que si tu assistes à des phénomènes comme ça, tu dois t'apercevoir que c'est peut-être parce que tu es médium justement. Parce que ces phénomènes-là, c'est toi le médium qui... Tu ne les génères pas, mais ils se manifestent à toi pour te montrer que tu as quelque chose à faire. Ils se manifestent à toi parce que tu as une énergie différente de quelqu'un d'autre, puisque tu es médium. Tu as ces potentialités, ces capacités en toi, comme tout le monde, mais chez toi, elles sont actives. Donc les phénomènes paranormaux sont là pour te montrer que tu as quelque chose à faire, peut-être un travail pour quelqu'un, passer une âme, nettoyer un lieu, nettoyer une personne, exorcisme. Oui, oui, ça existe, si, si. Je le découvre moi-même depuis peu, parce que tu es apte à, à chasser le mal, en fait, sous toutes ses formes. Parce qu'un médium, il a plusieurs casquettes, si tu veux. Tu as plusieurs rôles, tu peux avoir le rôle d'un thérapeute que tu n'es pas, de par le diplôme, mais tu l'es déjà en toi. Tu peux avoir le même rôle qu'un médecin, puisque tu es guérisseur, mais tu n'es pas médecin, tu n'as pas le diplôme. Tu as la capacité d'être comme un homme de religion, un prêtre, un imam, un moine, etc. Que tu n'es pas. Bon, il n'y a pas de diplôme pour ça, mais il faut entrer dans les ordres, il faut faire des choses comme ça. Tu ne l'es pas souvent, bien souvent médium, tu auras potentiellement rejeté toute forme de religion, mais ça ne veut pas dire que tu es dans le mal. Tu as juste tes propres croyances. Et puis les religions, entre parenthèses, ont bien été salies, donc plus personne n'a envie de croire en rien. Donc voilà, tous ces phénomènes paranormaux se manifestent à toi pour diverses raisons. Donc as-tu déjà assisté à des choses comme ça, à des objets qui se déplacent, tu sens des odeurs, tu entends des voix, tu vois des choses que peut-être pas d'autres personnes perçoivent comme toi. Peut-être que tu as vu une poignée de porte se secouer, un robinet qui s'ouvre tout seul, une douche, tu sais, qui coule tout seul, des lumières qui clignotent. Voilà. Alors as-tu déjà assisté à ça? Je te laisse me décrire en commentaire ce à quoi tu as pu assister. Sache aussi qu'il ne faut pas en avoir peur, puisque cette peur que tu pourrais avoir attire des mauvaises choses. Euh, on se sert de ton énergie en tant que médium pour générer un phénomène physique, si tu veux. Parce que ce qu'on peut te montrer dans les films d'horreur, par exemple, ça n'arrive jamais. Une entité invisible, quelle qu'elle soit, elle n'a aucune possibilité de te faire du mal à proprement parler physiquement. Le mal qu'elle peut te faire, ce sera indirectement. Alors par ta peur, eh ben, elle aspirera ton énergie. Tu es sa nourriture, donc elle a aucun but à te faire du mal physiquement et à te supprimer. Sinon, c'est comme si tu jettes ton casse-croûte à la poubelle, tu comprends? T'es son casse-croûte. Ah ouais. Donc n'aie jamais peur. Utilise des choses pour ne pas avoir peur, parce que la peur te drainera ton énergie. Et puis le seul mal que tu peux avoir, ce sont des causes indirectes, c'est-à-dire que ces entités dont tu entends souvent parler sont des choses qui modifient le comportement des gens, si tu veux. Donc c'est le petit diable qui va te souffler les mauvaises idées. Donc tout le monde peut en avoir, y compris les médiums, et j'ai même envie de te dire encore plus les médiums, puisque tu es sujet à ça H24 tous les jours. C'est le lot quotidien d'un médium d'être confronté à l'invisible, tout comme un homme de religion, j'ai envie de te dire, puisque quand les hommes de religion prient, ils parlent avec quelqu'un d'invisible. Bon, pourtant, ils sont pas fous, ces gens-là, ils font des choses bien. C'est parce que il y a beaucoup de scandales et les religions ont été manipulées ou utilisées pour manipuler les gens par la peur, etc., ou pour une forme de contrôle, de domination.
Mais sinon, les personnes religieuses, bien sous tout rapport, parlent quand même avec l'invisible et font des choses bien, font des prières. Quand tu fais des prières, ça fonctionne, par exemple. Ah oui, ça fonctionne. Si tu demandes, tu recevras. Il suffit de savoir comment demander et de ne pas faire spécialement que des demandes dans ton but personnel. Tu comprends? Voilà. Donc n'aie pas peur de ces phénomènes paranormaux parce que cette peur n'est pas bonne. Tu peux utiliser le psaume 23 par exemple contre la peur, qui est une prière très protectrice. Il y en a plein d'autres. Il y a des sourates du Coran, il y a sûrement d'autres choses, hein, dans d'autres religions que je ne connais pas parce que je n'y suis pas penché tout simplement. Tu as ton armée d'anges gardiens, tout est ok. Tu as des pierres, tu as tes façons de te protéger. Pratique aussi souvent des nettoyages énergétiques sur toi parce que toutes ces entités invisibles auxquelles tu peux être confronté quand toi-même tu fais des nettoyages de lieux, de personnes, tu peux récupérer toutes ces choses en toi, dans ton aura, dans tes chakras, dans tes centres énergétiques, non, et tu ne t'en rends pas compte, mais ils sont là et du coup ils t'amènent à avoir des mauvaises formes de pensée, voire même des mauvaises formes de comportement. Tu n'arrives pas à arrêter de fumer, tu as tout essayé, tu sais pas pourquoi, pose-toi des questions. Peut-être que t'as pas fait le deuil, tu as gardé la mémoire d'un de tes oncles qui s'est suicidé, et puis tu es resté triste en fait depuis ton enfance. Et en fait, cette mémoire-là, et par ta pensée, tes pensées créaient déjà des entités si tu veux. Donc par cette mémoire-là, déjà tu entretiens le deuil, tu empêches l'âme de passer, et puis en plus tu as créé une entité, et cette entité c'est quoi? C'est la tristesse et une émotion finalement. Et cette entité, elle va te créer une addiction. Alors en l'occurrence l'exemple c'est de fumer, quoi. Tu vois? Donc des phénomènes paranormaux finalement, est-ce qu'on n'y est peut-être pas tous confrontés tous les jours? Telle est la question. Je te laisse méditer et puis me répondre en commentaire. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi. Paix et amour.